Nous allons continuer notre apprentissage sur les bases du langage Python. Ici, nous allons voir les listes en Python. Déjà, une liste est une structure de données qui contient une série de valeurs. Python autorise la structure de listes contenant des valeurs de types différents, par exemple entier, chaîne de caractères, ce qui leur confère une grande flexibilité. Une liste est déclarée par une série de valeurs. N'oubliez pas les guillemets, simples et doubles, séparés par des virgules, et le tout entouré par un crochet. On peut voir cet exemple. On a créé une liste animaux et à l'intérieur, on a rajouté des différents animaux. Et on peut avoir les listes de taille. On a les différentes tailles séparées par les virgules. Ensuite, on a les listes mixtes, c'est-à-dire on peut retrouver les chaînes de caractères et les entiers ou les nombres. Les avantages de listes en Python. L'une des avantages d'une liste est que vous pouvez appeler ces éléments par leur position. Ce numéro est appelé indice ou index de la liste. On a là une liste avec les différents éléments entrés. Ensuite, on a l'indice. L'indice 0, c'est girafe. L'indice 1, c'est tigre, ainsi de suite. Pour travailler avec le langage Python, il faut être très attentif au fait que les indices d'une liste de n éléments commencent à 0 et se terminent à n-1. Comme par exemple, on a animal qui est une liste avec les différents éléments. Ensuite, si on met l'index, on met animal avec l'index 0, on prend la girafe. Si on met avec l'index 1, on prend le tigre. Et si on met avec l'index 3, on prend la souris. Et à l'intérieur de notre liste, on a exactement 4 éléments. Donc ça commence à l'index 0 et ça se termine à n-1. Nous allons faire un exemple. Je vais supprimer ceci. Et à l'intérieur, je vais créer ma liste avec les différents éléments. Ensuite, je vais faire un print de animal qui est ma liste. Quand je lance, on voit les différents éléments de la liste. Et si je fais zéro, je lance, on a girafe. Je fais 3, je lance, on a souris. Et si je fais 4, c'est une erreur. On dit list index of riche. Ça veut dire ça n'appartient pas à la liste. Index 1, on a tigre. Maintenant, il faut noter que on peut rajouter un élément dans une liste en faisant animaux.app entre parenthèses. Je vais mettre 6. Ensuite, je vais faire un print, je lance. Ici, on voit qu'on a une première liste avec 4 éléments. Ensuite, on a une deuxième liste avec 6 éléments. Notre 6 a été bien rajouté. On peut mettre une autre chaîne de caractères. Je vais mettre chat. Je lance. On a bien les 2 éléments qui se sont rajoutés. Donc, maintenant, on peut avoir 2 listes. Maintenant, il faut noter que les opérations peuvent se passer au niveau des listes. Ici, je vais mettre Annie et là, je vais mettre Annie 1, Annie 2 égale
Et à l'intérieur, je vais mettre chien, chat. Je vais supprimer ceci et ça également. Ensuite, je vais faire animaux égale Annie 1 plus Annie 2. Ensuite, on va faire un print de animaux. Je lance. Vous voyez que le Annie 1. Vous voyez que animaux a pris l'ensemble de nos deux listes. Et il y a d'abord les éléments de la liste 1, ensuite les éléments de la liste 2. Et si on faisait plutôt l'inverse, et je lance, ça fait aussi l'inverse. On a d'abord les éléments de la liste 1, ensuite les éléments de la liste 2. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant les dictionnaires. Thank you.